Peuple congolais, j'ai deux nouvelles à vous annoncer et un message à adresser en particulier aux jeunes et aux habitants des quartiers nord de Brazzaville. Je parle de Mikado, Talangaï, Kombo, Massengo, Petit Chose, tout ce que vous connaissez, ces quartiers-là que j'ai vécu à Brazzaville, quand j'étais à Brazzaville. Je connais bien ces quartiers. Parce que beaucoup de membres de ma famille vivent là-bas. Mesdames, Messieurs, on vous l'avait déjà dit que je pense que pour tout dictateur ou tout président, qu'il soit illégal ou de fait ou de droit, la priorité c'est apporter la condition humaine à son peuple. La condition humaine à son peuple. Repenser le but de la condition humaine de son peuple, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la sécurité, à la justice, aux soins, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au cadre de vie, oui, des villes structurées, organisées, avec tout ce que vous connaissez, des villes dans la civilisation et surtout dans le pays où les gens responsables sont au pouvoir au niveau local, c'est-à-dire au niveau des mairies et de la région et au niveau national. Ça pose aussi le problème des transports en commun, la mobilité et tout ça, parce que sans communication, on ne peut pas, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de relations sociales. Mesdames et messieurs, mais là, avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, que dalle. Celui-ci a cherché toujours à déclasser le pays, descendre plus bas. Descendre, il continue à faire descendre le pays comme ça. Et lui, il prospère. Oui, parce qu'une fois le peuple déclassé, déshumanisé, et lui, il reste là avec ses enfants, ses dignitaires et son clan au pouvoir. Sans oublier ses courtisans et d'autres soi-disant ses partenaires économiques, qui ne sont plus les partenaires d'un pays, d'un peuple. Parce que le peuple, le Congo sera éternel, le dictateur non. Mais il me semble qu'ils ont inversé ce jeu de rôle, diplomatique, économique, voilà. Maintenant, ils travaillent que pour Sassou et Sassou travaille pour eux, comme s'il n'y a que Sassou pour garantir les intérêts de la France ou de nos partenaires économiques, les anciens partenaires économiques, parce qu'ils sont maintenant les partenaires économiques du clan. Mesdames, Messieurs, là, que dalle. Je vous ai dit que Sassou Nguesso dénie le Congolais, dénie le Congo. Il a su toujours exploiter ce pays et jamais investir. Sinon, ça se saurait. Mesdames, Messieurs, moi, ce que je n'avais pas compris, au moment où les conditions humaines se déclassent, se dégradent, et nous sommes en train de descendre là, on voit le dictateur Denis Sassou Nguesso dans la folie d'achat des armes de guerre et des munitions. Pour aller faire la guerre contre qui? Pour aller faire la guerre contre quel pays de la sous-région, ou même d'Afrique, ou du monde? Mais pourquoi cette folie d'achat d'armes de guerre? Donc, Sassou Nguesso s'est préparé donc à tuer les Congolais, et nous étions là, en train d'accompagner, les regarder, sans rien faire. Et nous voyons les résultats. L'arsenal militaire qu'il a utilisé avec ses mercenaires venus de la Centrafrique, du Tchad, de l'Angola, du Rwanda, de Burundi, et pour tout ce qui est de l'intelligence venue de France et d'Israël, le paradoxe israélien. On commet un génocide là-bas et les Israéliens sont en train d'accompagner un génocide au Congo-Brazzaville. Donc, imaginez, dans l'espace et le temps, les problématiques de la Shoah, et si les Congolais pourraient peut-être rentrer aussi dans le négationnisme par rapport à ce que les Israéliens sont en train de donner des formations aux dictateurs au niveau des déceptions des télécommunications et autres. Bon, ça on le sait. Mesdames et messieurs, Sassou Nguesso est rentré dans une folie d'achat d'armes de guerre. On s'est demandé pourquoi. Mais parce qu'il avait envie de tuer les Congolais. Oui. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans les amalgames nord, sud, est, ouest. Moi, je pense qu'il tue les Congolais. Et ces Congolais sont situés majoritairement dans la région du Poul,
avec des extensions dans la région de la Bouenza et de la Likumu. Donc nous sommes dans le sud Congo. Une géopolitique, un espace géopolitique viscéralement hostile à ces tyrans, bien entendu. Et lui, en réponse, il a ses pions, ses dignités là-bas dans le sud, qu'il les utilise pour détruire ce sud Congo. Et qui aujourd'hui, si on parle de Pointe-Noire, qui nous livre quand même 80% de ses moyens de tuer le Congo, c'est-à-dire le pétrole. Mesdames, Messieurs, oui, je vais vous parler d'un problème. Bon, avant de parler de ce problème qui se passe actuellement dans le quartier nord, le message que je vais diffuser, je vais vous livrer deux informations. La première information, c'est qu'il y a des gens qui cherchent par tous les moyens, qui n'ont plus de choix. Le moyen, c'est-à-dire tuer Sassou Nguesso. Les gens cherchent par tous les moyens de le tuer. Parce qu'ils se disent que Sassou Nguesso en vie, le Congo ne sera jamais en paix. L'intégrité physique, la dignité humaine au Congo ne sera jamais en paix. Parce que Sassou Nguesso est l'incarnation du mal. Son monde est tourné vers la mort, la mort, la mort, la mort. Il pense qu'à la mort. La mort, quand quelqu'un meurt, il est content. Quand il y a la vie, il n'est pas content. Alors que ça devait être pour tout être humain. Voilà. Donc il y a des gens qui disent que par tous les moyens, si on attrape Sassou, il faut les tuer. Parce que ce monsieur-là, et s'il se sauve, il faut qu'il soit dans un endroit sécurisé. C'est-à-dire les gens, CPI. Au moins, il est sécurisé là-bas. Si c'est pour 15, 20 ans, 30 ans, on sait qu'avec son âge, il pourra mourir là-bas. Mais s'il est au pays, s'il a envie, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'extérieur, les services congolais, avec les moyens de l'État, ils vont l'utiliser pour les neutraliser. C'est ce que les gens pensent. Moi, ça, c'est des informations que j'ai reçues des réseaux. Voilà. Donc, ça, ils n'ont plus le choix. Ça n'a plus le choix parce qu'on l'a raisonné. On lui a demandé tout le monde, il continue à massacrer. Donc, à tisser la haine pour un chef d'État, un grand monsieur, un vieux monsieur comme ça. Donc, moi, ça, c'est l'information que j'ai reçue. La deuxième information, bon, mesdames, messieurs, vous savez que nous avons des packs, des grands packs nationaux. Et ces packs-là, si je vois bien, ils seraient au nombre de 5 comme ça. Bon, c'est là où on voit beaucoup des réserves d'animaux. Hein. C'est là où il y a la faune, la flore, hein, la biodiversité, mais aussi le patrimoine du Congo de demain, pour les générations à venir. Parce qu'il y a les plantes médicinales, il y a aussi au niveau du tourisme, et tout ça, c'est des valeurs ajoutées demain, au niveau touristique. Donc nous devons préserver ça, pour notre intérêt, pour les générations actuelles et futures, pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à cette échelle du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, je vous dis que le dictateur, je ne sais pas de quoi il a peur. Bien sûr qu'on savait que les armes arrivaient soit par l'aéroport privé de Lombo, parce qu'il avait construit cet aéroport des années 2002-2003, je pense, des années comme ça. Donc il s'est préparé déjà à faire venir ces armes indiscrètement, sont passées par l'aéroport international de Brazzaville. Donc il a construit cet aéroport international. Bon, il a les standards des aéroports internationaux. Bon, mais c'est que c'est un aéroport privé. Il y a que ces avions, ces agents qui viennent sur invitation du dictateur, qui descendent à l'aéroport de Lombo. Le Lombo, c'est à la limite entre la région des plateaux et la cuvette centrale. Donc Lombo est situé 2 ou 3 km de la ville du dictateur, ou 2 km de la ville natale du dictateur, c'est-à-dire Oyo, la capitale de la dictature au Congo. Donc c'est stratégique. Voilà. Les armes arrivaient par là, soit par les avions qui descendaient directement et descendaient les armes, ou par Pointe-Noire, par le port maritime. Mais il me semble que, d'après les informations, Sassou Nguesso a un arsenal militaire, hein, des armes, de guerre et de munitions qu'il a cachées dans des parcs nationaux. On parle de 3 parcs. On ne sait pas pourquoi, pour quelle stratégie.
Donc il faut aller vérifier. Donc les gens connaissent là où se cachent ces armes. Donc ils ont tenté de cacher ces armes-là et ces munitions. On parle que la première, elle a caché ça dans le parc national de Konkwati. Konkwati. On parle du parc de Konkwati. Douli. Ce parc est à cheval entre le Gabon et le Congo-Brazzaville, en face de l'océan Atlantique. On dit 40%, 40% c'est du côté gabonais et 60% du côté congolais. C'est à la frontière. Là, au nord de, comment on appelle, sur le bord là, vous voyez la frontière du Congo avec le Gabon, en face de la mer, en face de l'océan Atlantique. C'est là où se cachent ces armes-là, dans ce parc de Konkwati Douli. Bon, la stratégie pourquoi cacher ces armes-là dans ce parc, parce que normalement, Pointe-Noire, la ville économique n'est pas loin. S'il y a un soulèvement à Pointe-Noire, peut-être qu'ils pourront utiliser. S'il y a des militaires qui sont là-bas, bon, on peut cacher les armes. Est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'il a placé aussi ces mercenaires là-bas et tout ça là-bas pour venir, voilà, comprenez, vous savez ça. Donc, il me semble que c'est dangereux. Parce qu'aller cacher des armes, s'il y a des grenades, il y a des trucs militaires, on ne sait pas ce qu'ils cachent là-bas. Donc, si ça pète, donc vous voyez déjà au niveau de la sécurisation, le déminage d'un parc. Donc, ça soit en train de déclasser, détruire notre avenir, vraiment. Il faut aller déminer ces parcs. Bon. Il me semble que le deuxième, c'est dans la réserve de la Lefini. Les IO, Luna, c'est dans les plateaux. La réserve de la Lefini. On dit qu'il y a aussi les caches d'armes là. Là, l'enjeu stratégique, c'est aussi peut-être pour venir vers Brazzaville, au cas. S'il y a Brazzaville qui se soulève ou autre, donc vous connaissez. Il y a aussi le plus dangereux, c'est que c'est dans le parc national d'Odjala-Kokwa. On peut référer avec le domaine de Chad-Mboko. C'est le plus grand parc animalier du Congo. J'y connais bien parce que mon père allait chasser en périphérie de là. Mon village des côtés maternel et paternel, est situé à 30 km de là. Donc c'est un endroit que je connais bien. Nous allons parfois faire la pêche sur la rivière Mambili. En allant avant de rentrer dans la réserve de Diala. Donc je connais l'endroit, c'est chez moi. Voilà. Donc, caché, donc, ce parc-là est situé à cheval entre la région de la Kivette centrale et la Kivette ouest. En parlant de Mbomo et Tumbi, et vous connaissez, en allant jusqu'à la frontière avec la République, avec la région de la Sangha. Mesdames, Messieurs, ce parc est situé à cheval sur 3 régions. La Sangha, la Kivette ouest et la Kivette centrale. Mesdames, Messieurs, vous savez que c'est un endroit stratégique pour l'économie de demain, au sujet de valeurs ajoutées, éco-tourisme ou du tourisme vert et autres. Mais pourquoi aller placer des armes là-bas et pourquoi faire? Donc Sassou Nguesso, il est tout droit dans ses bottes. Son cerveau est comme ça, il regarde que la mort. Tuer, 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 tuer. Parce que pour lui, il n'a jamais fait de politique. Il n'a jamais fait de politique. Il a fait toujours de la charité et de l'achat de conscience avec l'argent du peuple congolais. Et aussi, quand cela ne suffit plus, le dictateur a toujours utilisé la violence, la terreur et la mort. C'est un pompier pyromane. Donc ce monsieur-là, au pouvoir, le Congo ne sera jamais en paix. Et la sous-région d'ailleurs. Et d'ailleurs, les gens commencent à parler qu'il y a une congolisation de la Centrafrique. Et Sassou Nguesso est en train d'acheter la Centrafrique. Bon, bien sûr, moi, quel intérêt? Bon, les Centrafricains, nous avons les Oubanguiens à la région de l'Ikwala. Bon, c'est nos frères, nous sommes Bantous. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Nous sommes Bantous. Oui, les Bantous qui vont du Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, jusqu'en Ouganda, en passant par la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, jusqu'en Zambie, et l'Angola, et le Gabon,
Sao Tomé et Principe, même une partie de la République du Nigeria. Bon, à côté, donc nous sommes un peuple, même peuple, qui se ressemble. Donc nous, le problème, c'est que nous devons mettre hors d'état de nuit ce mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intégrité physique, à la dignité du caractère sacré de la vie humaine. On se bat contre un monstre qui est en train de tuer un à un comme des quilles. Mesdames, Messieurs, mon message s'adresse maintenant au quartier nord de Brazzaville. D'abord, évitons la polémique. Vous n'avez pas dit qu'il distribue des armes au quartier nord. Mon message s'adresse d'abord à tous les Congolais. Il ne distribue pas les armes, bien sûr qu'il distribue dans cet écosystème des quartiers nord de Brazzaville. Et dans ces quartiers nord de Brazzaville, il faut savoir qu'il y a des réseaux Mokoko, ceux qui ont voté Mokoko. Il y a des gens qui sont des Franck 40, qui sont pour Okombi Salissa ou Kalakala et tout ce monde-là. Bon, et tous ces gens-là et aussi ceux qui ont subi l'explosion du 4 mars 2012. Et tout ce monde-là est pour Sassou. Non, c'est pas vrai. Ça fait partie des dignitaires de Sassou, ceux qui ont peur de perdre leurs privilèges et leur rang social illégalement acquis. Donc ils sont là pour ça. Et bien sûr que c'est des gens... Vous savez que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc les gens ne sont pas informés parce qu'il dit que Pasteur Toumi va venir massacrer des nordistes. Donc ils utilisent les mots là, c'est une désinformation, c'est une intoxication. Non, la guerre qui se passe dans le pool, c'est Sassou qui l'a voulu. C'est ça qu'il a fait pour faire la diversion de son hold-up électoral contre un candidat du Nord qui a été élu. Donc Sassou qui sont en train de lutter contre les nordistes et aussi contre les sudistes en vous utilisant dans les quartiers nord. Donc allez à un cerveau, merde. Donc vous ne laissez pas faire. Le gars là parti, la haine, la division, c'est terminé. Parce qu'il est venu là, parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans une organisation, qu'elle soit État, association, autre, celui qui est à la tête de l'État, on est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est un proverbe chinois. Donc arrêtez de vous embarquer dans une folie de guerre asymétrique contre vos propres frères du Sud. Et vous, bien sûr que j'ai pu entendre que les jeunes disent non, mais nous on prend cette arme, ces armes-là, c'est pas pour aller attaquer nos frères du Sud, mais c'est pour aller faire les braquages. Vous voyez quel repère moral Sassou Nguesso diffuse. Ces jeunes vont prendre ces armes-là pour aller commettre des braquages. C'est tout simplement du banditisme. Ils ne vont pas les utiliser parce que ces familles, la plupart sont des réseaux Mokoko dans tout le nord du Congo. Des réseaux Okombi Salissa, Diongwabi, Boao, Adoua. Oui, Adoua. N'oublions pas aussi ceux qui sont avec l'esprit même de la dignité. Que non, on ne va pas tuer nos propres frères du Sud parce que dans ces quartiers, non, beaucoup sont mélangés avec les Lari, les Tekeo. Vous voyez dans tous ces quartiers, moi j'ai focus dans ces quartiers-là. Nous, dans les années 80, 84, 85, 86, quand j'étais à la fac des sciences, c'était les quartiers de Mikalo que j'ai fait contre Mikalo 1, Mikalo 2. J'ai vu arriver ces quartiers-là, Combo, tout ça. J'ai vu arriver Combo. Les années 84, j'ai vu arriver Combo. Même Massengo, c'était après. Quand j'y allais, on partait dimanche là-bas, c'était vide. Il n'y avait pas encore rien, il n'y avait rien là-bas. Donc tous ces quartiers-là, quand on voyait les petits villas, là, les petites maisons, il n'y avait que des tékés. Là, je dis que dans tous ces secteurs-là, il y avait beaucoup de tékés. Donc, et Sassou Nguesso fait la guerre aux tékés. Et quoi que les tékés vont être là du Nord, voilà, mais bien sûr qu'ils sont instrumentalisés. Certains sont sous emprise du dictateur. On est au cœur de la manipulation des masses et politique. Donc arrêtez de croire que tous les quartiers nord, en acceptant ces armes, ils vont servir pour tuer les sudistes. Jamais. C'est pour les jeunes, pour le braquage et pour les plus déterminés, ceux de la tribu, parce que ça n'a plus assez de personnes, de Mboshi, Oyo, Obou, Bouya et tout ça, ces compagnies, ce triangle de Bermude.
Donc il n'y en a pas, il n'y a plus assez. La plupart sont des Tékés. Là, dans ces quartiers du nord là. Et d'autres, ils sont des Kouyou, des Makwa, des Bomitaba, hein, des Likuba, hein, beaucoup aussi. Oui, beaucoup de Bomitaba. Et je vous dis aussi, il y a aussi beaucoup de Laris. Parce que les Laris sont étendus sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de la ville. Donc arrêtez de croire que ces jeunes, non. Bon, mais aussi, parce qu'on dit qu'à Midoli et dans toutes les régions du Poul, là où on bombarde, il y a aussi les indignes fils de la région du Poul qui deviennent des agents de renseignement pour Sassou. Et ça, il faut d'abord en parler. Moi, je dis que la guerre ne doit plus rester dans le Poul. Il faut la ramener, la guerre, progressivement à Brazzaville. Et on va se battre à Brazzaville. Mais je suis sûr et certain que ces jeunes ne vont pas l'utiliser pour aller combattre leurs propres frères congolais, c'est-à-dire nos propres frères du Sud. Parce que nous sommes mélangés maintenant. Et de toute façon, nous sommes tous humains. Nous sommes tous congolais. C'est celui qui nous a dicté, c'est Sassou, qui doit être mis hors d'état de nuit pour que nous le libérons. Mais quant à nos partenaires économiques et extérieurs, ceux qui sont là, qui l'aident Sassou Nguesso à se maintenir coûte que coûte au pouvoir, je vous informe que, par exemple, le cas de la France, je vous donne les éléments géopolitiques. Sassou au pouvoir, il y a 90% de la population du Sud sont contre lui. Je dirais même 99%. Dans la partie nord, pareil. Donc Sassou Nguesso n'a plus, au niveau géopolitique nord-sud, on ne peut pas maintenir, sinon déclasser ce pays-là pour quoi faire. Maintenir Sassou Nguesso au pouvoir aussi, détruire des vies. Et aussi souiller d'abord l'image de ce pays, mais aussi de la France. Parce que la France, cette histoire-là a commencé dès la conspiration du hold-up électoral. Et voilà, on a conspiré contre l'intérêt du peuple. Il y a eu des officiels français et des officiers qui ont conspiré. Et les conséquences, on connaît, avec le londisme. Donc, nous sommes là dans les conséquences de la situation un peu similaire à celle du Rwanda. Donc, est-ce que la France va-t-elle continuer à maintenir là? Parce qu'il me semble que certains stratèges disent, bon, ben, au Gabon, ben, la situation, ben, on peut récupérer. Ali Bongo. Mais au Congo, bon, c'est compliqué, il faut se battre pour qu'on récupère Sassou. Croyez ça? Donc vous préparez, faites le jeu. Vous avez d'abord des intelligences, des stratèges et aussi de la matière pour faire ce jeu, pour maintenir Sassou Nguesso qui passe. Quoi? Il est en train de massacrer le peuple. Donc nous devons être unis, peuple congolais, parce qu'il y a un complot contre notre peuple. Et puisque nous ne sommes pas en capacité de le faire, bon, nous sommes en train de se battre les uns des autres par les moyens dont il dispose, parce qu'il a quand même des moyens énormes. Et là encore, là, vous prenez des risques, parce qu'en 2018, le Congo va peut-être revenir avec des moyens pétroliers énormes. Et s'il reprend ces moyens, nous sommes foutus. Hein. Le pays déclassé, les morts, tous ces gens qui parlent seront tous neutralisés. Et vous attendez quoi? Contre tous vos frères, vos soeurs, vos familles, vos cerveaux, hein, et tout ça. Et pour lui, il est seul. Et qu'après, on rentrera dans une folie criminelle individuelle et collective pour tout le monde, parce que tout le monde aura des victimes dans chaque famille et autres, que chacun cherchera, quel que soit ministre, qu'il soit ministre, président de la République, autre, il cherchera à régler des comptes avec ces gens-là. Donc nous rentrons dans une folie criminelle. Ça, on se prépare à ça. Est-ce que nous voulons devenir tous des criminels? Donc il faut éviter ça. Nous avons encore une marge. Nous connaissons nos ennemis. Voilà, donc ils ne sont pas nombreux, vu le nombre de la population. Donc nous devons travailler pour l'unité nationale. L'unité nationale, comment dire, par ne pas faire des amalgames. Trouver que nous avons un dénominateur commun qui s'appelle dictateur, Sassou Nguesso, celui qui est en train de massacrer le peuple congolais. Et si vous l'aurez compris, donc à ce moment-là, vous revenez dans l'Europe et continuez le combat, parce que Sassou n'est pas immortel. C'est le peuple qui est immortel. Sassou n'est pas éternel, c'est le peuple qui est éternel. Le peuple, c'est vous et nous. Donc nous avons au sein de nous des autres qui parlent sur les médias, les vidéos shows ou tout ce que vous connaissez. C'est des gens qui vont diriger le Congo à tout instant. Donc battez-vous pour libérer ce pays-là tout de suite. Sinon, il sera plus que jamais déclassé. Et pour récupérer ce pays, ça sera vraiment dur. Nous serons dans un bordel. Nous serons même type Centrafrique ou de la Somalie. Donc c'est soulevé ça. Non. Bon, le message est clair. Je voulais donner le message qui a été vraiment clair. D'un côté, il y a des gens qui cherchent tous les moyens pour neutraliser Sassou Nguesso ou l'envoyer à la CPI. Il n'y aura pas que deux choix. Sassou ne va jamais se cacher à l'extérieur.
Quand il va se cacher à l'intérieur au pays, il sera neutralisé. Tout de suite. Et soit envoyé à la CPI. Donc c'est à lui de choisir la CPI ou la mort. C'est ce que les gens disent. Voilà, ça c'est là. Deuxièmement, Sassou Nguesso est en train de cacher ses armes dans les parcs nationaux congolais. Je ne sais pas pour quelle stratégie. Donc c'est ce qu'on est en train de chercher. Et pour l'instant militaire, il faut aller trouver ces armes-là, les récupérer et venir se battre de deux fronts. Un au nord, à Oyo, et l'autre à Brazzaville. Voilà, c'est tout. Et le dernier message, le message que j'ai envoyé à mes jeunes du quartier nord de Brazzaville. Moi, je suis du nord. Oui, je suis un homme du nord. Je suis de la région de la Kivu d'ailleurs, l'éducateur Denis Sassou Nguesso. Je suis de Makwa. Voilà. Bon, vous connaissez déjà que tous ces problèmes, quand on parle des problèmes des Nord là, je suis sensible parce que tous les Nordistes ne sont pas comme ce que vous êtes en train de dire. Mesdames et messieurs, je vous remercie.